Des ruptures amoureuses, j'en ai connu. Mais je suis chanceuse, je suis encore en amour avec le père de mes enfants. J'ose à peine imaginer ce que c'est que de traverser une séparation quand il y a des enfants d'impliqués. Que votre séparation soit fulgurante ou qu'elle traîne en longueur, qu'elle se passe tout en douceur ou avec beaucoup de remous, c'est important de penser à votre enfant à travers tout ça. J'ai choisi pour vous aujourd'hui des livres que je considère être les plus pertinents pour parler de la séparation avec vos petits. Le baume du cœur, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se met à distribuer une crème blanche dans la cour d'école pour panser les bobos de tout le monde. Le sien, il est causé par la séparation de ses parents. Dans ce livre-ci, on explique clairement que l'enfant n'est pas responsable de la séparation de ses parents et qu'il va toujours être aimé. C'est ce que votre enfant a besoin d'entendre en priorité au moment d'une séparation. Les émotions qui peuvent être vécues d'un enfant à l'autre vont varier. Ça peut aller de la colère en passant par, évidemment, la tristesse, mais aussi la culpabilité. Tout est normal et c'est important que votre enfant ait la chance d'en parler, de dire ce qu'il ressent. Et ce livre-ci est un bon point de départ pour amorcer la discussion sur le sujet. J'ai deux maisons. C'est un album que j'ai choisi parce que je le trouve très positif. Il présente le quotidien d'une petite fille qui commence à accepter la séparation de ses parents. Donc, elle a encore du chagrin à l'occasion, mais elle se fait de plus en plus à sa nouvelle vie. Elle voit que ses parents sont plus heureux maintenant, son papa avec une nouvelle amoureuse et sa maman avec presque pas d'amoureux. C'est un livre qui est très positif sur ce qui s'en vient après la rupture et qui présente le tout de manière positive pour toute la famille. Maintenant, un livre de Dr. Catherine Dolto, « Les parents se séparent ». C'est assurément le plus complet de ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Il présente de A à Z le voyage émotif vécu par les parents qui se séparent, du moment où ils se rencontrent, sont follement amoureux au point de faire des enfants, puis quand l'amour commence à s'en aller et que tout éclate, et jusqu'à l'arrivée des nouveaux conjoints dans la vie de l'enfant, par exemple. Donc, peu importe où vous êtes rendu dans votre rupture, qu'elle soit à venir ou qu'elle soit passée, mais que vous vous apprêtiez à présenter votre nouveau chum ou votre nouvelle copine à vos enfants, bien, c'est un livre qui vous permettra d'aborder le sujet qui vous concerne avec vos petits. Papa, maman, avant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'en va au zoo avec son papa. Sur place, son père lui apprend que lorsqu'il était bébé, ils étaient venus au même endroit en famille. Alors, le petit garçon en profite pour demander « Mais pourquoi vous vous êtes séparés? » Le père répond simplement « On ne s'aimait plus, ta mère et moi. » Plus tard à la maison, le petit garçon demande à voir les photos de la fameuse sortie à sa mère. Lorsqu'elle lui présente le tout, il en profite pour lui demander « Maman, pourquoi vous êtes-vous séparés? » La maman répond simplement « Papa et moi, on ne s'aimait plus. » Et c'est ce qui est recommandé de dire à vos enfants. Gardez les raisons de votre rupture pour vous. L'enfant n'a pas à être mêlé à tout ça. Ce qui est important, c'est de lui rappeler que vous l'aimez et que vous allez toujours l'aimer. Et c'est important de lui préciser parce que lui sait que vous êtes aimé et que soudainement, vous avez arrêté de vous apprécier l'un l'autre. Alors, il pourrait penser que même si vous lui dites aujourd'hui que vous l'aimez, que plus tard, ça pourrait changer. Donc, c'est un livre qui permet de le rappeler gentiment à nos petits. Rosalie entre chien et chat. C'est l'histoire d'une petite fille dont les parents ne s'aiment plus du tout, se détestent même, et la petite fille se sent coupable d'aimer chacun de ses parents. Elle n'est pas bien dans la situation, évidemment. Il est question ici du conflit de loyauté. C'est malheureusement un livre qui correspond au quotidien de bien des enfants dont les parents se séparent. L'enfant sent qu'il y a de la chicane et des rancœurs entre les parents, et lui voudrait juste continuer à aimer ses parents. Et le livre présente le fait finalement que l'enfant a le droit de continuer à aimer papa et maman. C'est important de ne pas critiquer l'autre conjoint lorsqu'on se sépare parce que l'identité de votre enfant, elle est forgée à moitié par votre personnalité et à moitié par celle de votre conjointe. Donc, l'enfant, lui, a l'impression, si vous critiquez son père ou sa mère, que vous le critiquez également. C'est à garder en tête lors de vos lectures. Je termine avec La séparation, qui est un livre bien poétique pour parler d'un sujet qui est plutôt triste. On vit une séparation à travers les yeux de l'enfant. Au départ, il y a de la pluie dans les yeux de maman, du tonnerre dans les mots de papa, puis l'orage approche et tout éclate. Mais après la pluie, évidemment, revient le beau temps. L'enfant fait le constat finalement que c'est mieux ainsi, que sa nouvelle vie, elle est mieux que ce qu'il connaissait avant. Et c'est vrai que dans certains cas, la rupture amoureuse, elle est bénéfique à l'enfant quand la situation est vraiment néfaste pour lui au sein d'une famille où les parents se chicanent beaucoup. Si c'est votre cas, c'est une manière de présenter la chose à l'enfant pour lui faire comprendre que la décision a été prise dans son intérêt. Ça complète pour mes suggestions. Si vous connaissez d'autres livres sur le divorce, la séparation, merci de nous les faire connaître en mettant l'information dans la section commentaires au bas de la vidéo.
Si vous traversez une séparation, je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. À bientôt!